Bonjour et bienvenue à tous. La nature est pleine de créatures qui peuvent paraître parfois étranges et fascinantes à la fois. Et si on découvrait ensemble quelques-unes de ces créatures hors du commun? Restez alors avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Si je vous demande de quoi est recouvert le corps d'un serpent, vous me répondrez sans hésitation qu'il est recouvert d'écailles. Bonne réponse. En revanche, ce n'est pas toujours le cas, car il existe au moins un seul serpent sur cette planète qui n'a pas d'écailles, mais plutôt une fourrure. Eh bah, ça par exemple, vous avez du mal à imaginer un serpent avec une fourrure qui promène sa robe de froufrou partout où il va? Laissez-moi alors vous montrer cette vidéo. Ce serpent d'eau à la fourrure verte a été trouvé en Thaïlande, par un homme qui a décidé de le ramener à la maison pour le montrer à sa famille. Bien entendu, il s'est occupé de lui en le plongeant dans de l'eau et en le nourrissant de poissons, espérant que les autorités puissent identifier cette espèce hors du commun. Mais en attendant l'arrivée des autorités, l'un des membres de sa famille n'a pas hésité à le filmer et à partager sa vidéo, pour notre plus grand plaisir. Autrement, nous ne saurions peut-être jamais qu'il existe dans ce monde des serpents à fourrure. S'il existe un endroit sur Terre où l'on peut trouver des créatures étranges, c'est bien les plages. En Australie par exemple, un habitant de la ville de Bondi, qui un jour était sorti faire son jogging, a eu la surprise de sa vie en tombant sur une créature échouée sur la plage qu'il n'avait jamais vue auparavant. Regardez cette forme bizarre et cette bouche avec ses lèvres entr'ouvertes et toutes gonflées. Naturellement, cet homme était tellement étonné par ce qu'il voyait qu'il a décidé de filmer la créature, qui mesurait à peu près un demi-mètre de long, pour ensuite publier la vidéo sur Facebook, espérant par là découvrir ce que c'était. Et il a bien fait. En effet, peu de temps après avoir publié sa vidéo, notre ami a obtenu une réponse. À propos, de quoi peut-il s'agir selon vous? Si comme de nombreuses personnes, vous pensez que cet homme est tombé sur quelques créatures extraterrestres, eh bien, en réalité, il s'agit selon les scientifiques d'une espèce de raie qui vit sur les côtes australiennes. Voilà qui est intéressant. Et rassurant. Comme la plupart d'entre nous, vous devez certainement savoir à quoi ressemble le légendaire monstre du Loch Ness, n'est-ce pas? Et si je vous disais que ce monstre a peut-être été trouvé? Il y a quelques années, un homme du nom de Jeff Warren, habitant en Géorgie, aux États-Unis, se trouvait au Wolf Island National Wildlife Refuge, en compagnie de son fils, lorsqu'il a découvert sur la plage une étrange créature qui ressemblait bien au fameux monstre du Loch Ness. Et pour cause, l'animal possédait à son tour un long cou ainsi que des nageoires. Mais d'où venait cet étrange animal? Nul ne le sait évidemment. La créature qui mesurait 1,5 mètre était vraisemblablement dans un état de décomposition, ce qui rendait son identification difficile. Or, d'après les experts, certains animaux marins, tels que quelques espèces de requins, prennent la forme de monstres préhistoriques lorsqu'ils sont en état de décomposition. Ce qui signifie que cette créature trouvée par Jeff Warren pourrait bien être un requin. Quoiqu'on aime bien l'idée qu'il s'agisse de Nessie. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour. À votre avis, lequel de cet animal s'est fait connaître comme bête de foire grâce à sa capacité de vivre sans tête? Réponse A, cher ami le pigeon voyageur. Réponse B, Mike le poulet. Ou enfin réponse C, Leica la chienne. Réfléchissez bien et écrivez votre réponse dans les commentaires. Vous saurez si vous avez raison ou tort avant la fin de la vidéo. On reprend. Les pêcheurs font souvent des prises incroyables lorsqu'ils vont pêcher du poisson, notamment dans les hautes mers où l'eau est très profonde. Mais la prise qu'a fait ce pêcheur était tout sauf ordinaire. Gary Goodyear se trouvait en Terre-Neuve et Labrador, et avait lancé ses filets dans l'eau à une profondeur d'environ 800 mètres. Or, en remontant ses filets à bord du bateau, il a découvert qu'un poisson bizarre se trouvait parmi les autres. Ni Gary Goodyear, ni les autres pêcheurs qui étaient sur le bateau n'ont pu identifier cette créature au nez long et gros, qui possédait un corps cartilagineux et qui mesurait environ 1 mètre de long. En effet, c'était bien la première fois qu'il voyait une chose pareille, et pour Goodyear, il était évident qu'il ne pouvait rester sans rien faire et sans savoir ce que les filets avaient remonté des profondeurs de l'eau. Mais quelle n'a pas été sa surprise lorsqu'il a découvert qu'il avait transporté dans son bateau une chimère à long nez. Si vous ne connaissez pas cet animal, ou si vous n'en avez jamais entendu parler par le passé, sachez qu'il s'agit d'une créature marine qui vit dans les grandes profondeurs marines et qui a toujours fasciné les scientifiques. Fait choquant pour Gary Goodyear, cette chimère à long nez possède une colonne vertébrale comportant du venin, et il se serait facilement fait mal lui et ses compagnons si l'animal n'était pas déjà mort. Et il l'a échappé belle. Avez-vous déjà vu un animal hybride? Si vous croyez que ce genre de créature n'existe que dans les contes et les légendes, en voici une qui existe dans la réalité, et qui va bien vous étonner. Regardez. Mais qu'est-ce que cela? Vous avez bien raison d'être surpris. Cette créature étrange, mi-alligator, mi-poisson, a été découverte au pays de Galles, par une dame qui était en train de promener son chien.
Bien évidemment, cette femme n'avait jamais vu cet étrange animal à l'apparence effrayante, et quiconque verrait ces photos sur internet penserait qu'il s'agit sans aucun doute d'un photomontage. On pense néanmoins qu'il s'agit d'un alligator gar, ou garpic alligator, une espèce de poisson d'eau douce qui vit principalement en Amérique, et dont la taille peut atteindre jusqu'à 3 mètres de long. Cet animal n'est donc pas si bizarre que cela, mais pour les habitants du pays de Galles, ce spécimen sera considéré pour toujours comme une créature qui sort de l'ordinaire. Rencontrer un groupe de pingouins ou de manchots empereurs sur une plage ou sur une banquise de glace est certainement l'une des plus belles expériences que l'on peut vivre. En effet, voir toute cette masse blanche et noire qui court vers le rivage, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Mais Yves Adams, lui, a été plus surpris le jour où il est allé voir cet oiseau sur l'île isolée de Géorgie du Sud. Alors que lui et ses camarades étaient en expédition sur cette île, et pendant qu'ils étaient en train de sortir leur matériel de sécurité, il a tout d'un coup remarqué l'un de ces animaux qui sortait du lot en raison de son plumage qui était différent et frappant. En quoi différait-il des autres? Regardez. Mais quel oiseau extraordinaire! Qui aurait pu croire qu'il existait des pingouins au plumage jaune citron sur cette planète? Certes, ce cas est très rare, mais il n'est pas aussi extraordinaire que l'on croit. D'après les spécialistes, cette couleur serait due à un leucisme, c'est-à-dire à une mutation génétique due à un manque de mélanine, laquelle est responsable de la couleur noire du pelage. Eh ben, voilà une expérience inespérée que Yves Adams a pu vivre. Mais surtout, quelle chance que ce pingouin ait pu apparaître au bon moment devant ce photographe, car sans cela, on ne verrait peut-être jamais sa photo. Maintenant, regardez bien cette photo et dites-moi ce que vous voyez. C'est bien une chouette perchée sur un arbre et qui regarde vers l'objectif du photographe, n'est-ce pas? Faux. Certes, c'est bien une chouette, mais ce que vous voyez là, ce n'est pas des yeux mais des plumes que l'oiseau possède à l'arrière de sa tête, et qui ressemblent à une vraie paire d'yeux. Des yeux trompeurs donc. Cette espèce de hibou, connue sous le nom de hibou pygmée du Nord, utilise en effet ses taches oculaires pour tromper ses proies, mais aussi pour se défendre contre d'autres rapaces en cas d'éventuelle attaque. Des monstres, il en existe tellement dans les contes, les légendes et les films d'horreur, que certaines personnes croient parfois en voir dans la réalité. À titre d'exemple, un homme affirme avoir aperçu Chupacabra, un monstre réputé comme suceur de sang dans les rues de Houston, au Texas. Cet homme a même pris le soin de filmer l'horrible créature et de publier ses images. Les voici. Qu'est-ce que cela veut dire? S'agit-il d'un vrai Chupacabra? Selon certaines personnes, oui. Mais selon d'autres, ça doit certainement être un pauvre chien malade ou bien un coyote qui se serait égaré dans les rues de la ville. Et vous, qu'en dites-vous? Êtes-vous un amateur de reptiles? Je vais vous montrer alors la photo d'une créature que vous aimeriez sans doute apprivoiser. Je dois vous dire cependant qu'il s'agit d'un animal très bizarre en raison de sa forme insolite. Tenez, regardez. Mais c'est un bébé dragon, vous allez me dire. Eh oui, cette créature étrange qui ressemble à un vrai petit dragon a été découverte en Indonésie. Vous vous demandez sûrement si elle peut cracher du feu, comme les dragons des contes et des légendes. Mais laissez-moi vous dire qu'il ne s'agit pas d'un vrai dragon, comme vous auriez pu le croire. Bien évidemment, les dragons, ça n'existe pas. Qu'est-ce que c'est alors? Ce petit animal tout mignon qui ressemble au dragon est en réalité un lézard, connu sous le nom scientifique de draco volant. Et cette aile que vous voyez est l'extension de sa cage thoracique qu'il rétracte et déploie en cas de besoin. Grâce à cette aile, le draco volant est capable de voler jusqu'à une certaine hauteur, et peut aussi échapper rapidement à ses prédateurs. N'est-ce pas une créature fascinante ce draco volant? Savez-vous que les anomalies génétiques, ça existe également chez les animaux? Eh oui, preuve à l'appui. Je vais vous montrer l'image d'un petit poisson bizarre qui a été découvert dans le ventre de sa mère au large de l'Australie. Il s'agit d'un fœtus de petit requin bleu qui a la particularité d'avoir 2 têtes. C'est très bizarre en effet, mais en même temps cela pousse à la réflexion. Pourquoi ce bébé requin s'est-il retrouvé avec 2 têtes? Telle est la question que se sont posées pas mal de personnes qui ont vu cette image, ainsi qu'un bon nombre de scientifiques. À vrai dire, il ne s'agit pas du seul cas de 2 têtes qui a été retrouvé. À en croire les scientifiques, divers facteurs causeraient cette mutation, et notamment la surpêche. Il n'y a pas que la panthère rose qui possède un pelage de couleur rose. En Afrique du Sud, on a trouvé un autre animal qui a également cette couleur. Le voici. Cet adorable éléphanto a été repéré par un ranger de safari dans le parc national Kruger. Le petit animal est atteint d'une anomalie qui pourrait être l'albinisme, ou encore le leucisme, ce qui lui donne cette teinte si particulière. On espère toutefois que cette condition ne lui causera pas trop de problèmes de santé. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer une image extraite d'une vidéo qui a été prise le 4 juillet 2018 au niveau de la Statue de la Liberté. Regardez et dites-moi ce que vous voyez. Vous avez du mal à identifier cette forme qui semble assise sur la robe de la statue, n'est-ce pas? Cela va vous paraître insolite et difficile à croire, mais il s'agit d'une femme. En voilà une surprise complètement inattendue. Mais que fait donc cette femme-là au pied de cette statue symbolique? Et puis, pourquoi est-elle arrivée jusque-là? Eh bien, cette femme est une manifestante, et si elle a osé escalader la Statue de la Liberté, c'est pour la bonne cause. Thérèse Okumo, c'est le nom de cette intrépide, manifestait contre la politique d'immigration de Donald Trump et les pratiques qu'elle engendrait.
Son acte a néanmoins provoqué beaucoup de remue-ménage, puisque la statue a dû être fermée aux visiteurs. De plus, à cause de son geste, cette femme a donné du fil à retordre aux policiers, qui ont dû rester là pendant des heures avant de réussir à la faire descendre de la statue et à l'arrêter. Maintenant, dites-nous dans les commentaires, laquelle de ces créatures que vous avez vues aujourd'hui vous a le plus surpris? Avez-vous déjà eu l'occasion de tomber sur un animal aussi étrange et fascinant que ce que vous avez découvert dans la vidéo d'aujourd'hui? Avant de quitter, voici la bonne réponse de la question du jour. Le célèbre animal qui s'est fait connaître comme bête de foire grâce à sa capacité de vivre sans tête est Mike le poulet. Si vous avez écrit la réponse B, vous avez alors parfaitement raison.